L'actualité culturelle continue avec Estelle Martin. Et pour commencer, ce soir, le premier disque Organ Mood. L'album sort aujourd'hui. On écoute un extrait du titre Drapeau. Demandez le programme. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed, quel chanceux vous êtes quand même. Juliette Binoche. Le deuxième disque, non pas le premier, donc Estelle, ça s'appelle Comme si nous étions déjà libres, c'est signé Organ Mood. Alors Organ Mood, c'est de la musique, mais c'est aussi de l'image. Vous l'aurez constaté, musique, visuel, à chacun sa partie. Ils sont deux au clavier. Nous avons Christophe Lamarche-Ledoux, c'est le jeune homme avec les cheveux longs. Et côté image, c'est Mathieu Jacques, celui avec les lunettes. Cet album, ils le décrivent comme de la musique sur papier ou de l'expérience auditive de l'art visuel. D'ailleurs, il a la forme d'un livre avec un vinyle intégré. Et voilà comment ils se sont retrouvés à travailler avec un cinéaste, Stéphane Lafleur. Ils ont d'ailleurs reçu le Jutra de la meilleure bande sonore pour Tudor Nicole, c'était cette année. Leur trame onirique sonore colle parfaitement à ce film décalé, assez particulier. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais faire du sport, du jogging, ça aide à dormir. Tu vas m'haïr. Mais non. Marche pas du tout de même. C'est toujours le même, ton frère. Je dirais que c'est pas mal de famille. C'est un peu comme des volcans. Quand ça chauffe trop et qu'il y a trop de pression, mais ça finit par sortir. Voilà Tudor Nicole, la bande sonore signée d'Organ Mood qui sortent leur deuxième album aujourd'hui. Je rappelle le titre, Comme si nous étions déjà libres. Mais nous le sommes toujours. Nous le sommes toujours, Estelle, vous et moi en tout cas. Laetitia Doche, un nom à retenir. Et oui, une jeune femme qui sait tout faire ou presque. Vous savez, le style un peu énervant comme Juliette Binoche, comédienne, auteure de théâtre, danseuse. Elle a aussi créé sa propre compagnie de théâtre, la compagnie Viande Hachée des Grisons. Et là, vous allez me dire, Mohamed, elle est un peu suisse. Et oui, elle est franco-suisse. Les Grisons. Elle a fait la couverture des Inrocks, un magazine culturel français, pour défendre les intermittents du spectacle, avec notamment Stanislas Nordet, metteur en scène. Et elle s'est fait connaître au cinéma, avec La Bataille de Solferino. C'était il y a 2 ans déjà. C'était un film de Justine Triet avec Vincent McCain. On en avait beaucoup parlé, elle avait convaincu. C'est elle qui est dans ce joli petit juste corps très saillant. Et on la verra bientôt dans Mon Roi de Maïwenn, présenté à Cannes. Et elle est aussi seule en scène, Estelle. Oui, c'est son 3e One Woman Show et c'est un hommage à Zouk, grande humoriste suisse. Elle a d'ailleurs intitulé ce spectacle un album, clin d'œil à l'album de Zouk, un spectacle emblématique. Laetitia campe une galerie de personnages, le ton est humoristique mais aussi c'est très noir, c'est cruel. Julie Evard de la RTS a vu le spectacle pour nous à l'Arsenic, c'est à Lausanne. Zouk, on ne peut pas refaire ce qu'elle faisait, on ne peut pas copier l'album parce qu'elle travaillait avec la mémoire des gens qu'elle imitait au moment où elle les imitait. C'est pour ça que c'est pas de l'imitation, c'est de l'incarnation en fait. Non, mais si c'est des trucs cancéreux, on peut les enlever pareil. Si c'est des trucs cancéreux. Ouais. J'ai pas d'attachement affectif avec elle, mais j'ai vu une structure de spectacle qui me paraissait très démocratique, hyper de gauche. Parce qu'elle permettait de mettre des gens qui n'étaient pas d'habitude sur scène, des gens de la vie, qui tout d'un coup avaient leur place à travers l'imitation sur scène. Ah non, c'est moi qui ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit à Antoine, mais est-ce que tu lui as expliqué la situation? On a l'impression qu'elle n'a rien compris à la situation. C'était faux. Comme c'était un spectacle qui se voulait dans un ton un peu cruel, j'ai fait ressortir des choses du cinéma où on voit d'autres rapports qui sont mis en place, des rapports de pouvoir, des rapports de séduction. Et sinon, Estelle, vous nous proposez un Miro on l'a vu apparaître. Ouais, gratuit, j'en permets-moi, c'est pour ça. Mohamed, 217 des lithographies, des dessins, des aquarelles inédites. Certaines sont estimées à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces œuvres sont exposées depuis 2013 à la Villa de Spa en Belgique. Il y a eu un énorme succès. L'exposition temporaire n'en finit pas d'être poursuivie. Alors, il y a déjà 25 000 visiteurs. Le succès est tel que les collectionneurs qui ont prêté les œuvres se disent prêts à les donner.
voilà, les donner. Alors une générosité qui peut surprendre. Le commissaire de l'exposition prend ça avec beaucoup de philosophie. Il s'en explique à notre confrère de la RTBF, Éric Destini. Un collectionneur est quelqu'un aussi qui un jour a été séduit par une œuvre d'art et je pense que le fait d'être d'accord de donner sans rétribution financière, c'est vraiment aussi dans le but de retrouver cet amour qu'ils ont eu un jour pour l'œuvre d'art, qu'ils ont toujours, et de le transmettre au plus grand nombre également. Voilà, alors je confirme, je veux bien un Miro, mais ce ne sera pas pour moi. Alors en contrepartie, les collectionneurs ont demandé une exposition permanente avec un volet pédagogique et SPA espère bien donc accueillir cette collection, que ça va rester in situ. La ville abriterait alors la plus importante collection Miro en dehors de l'Espagne, en dehors de Barcelone, c'est pas mal. Il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi la culture à Spa. Merci beaucoup Estelle, c'était demandé. Le programme à demain. À demain Mohamed.